Bonjour chers amis, nous allons voir aujourd'hui un exercice sur les fonctions. Cet exercice-là s'intitule la suite de Fibonacci. C'est l'exercice sur la suite de Fibonacci. Comment calculer la suite de Fibonacci? Voilà c'est quoi le problème. Vous avez la suite suivante, on appelle ça suite de Fibonacci, c'est une suite, peu importe. Regardez ici, vous avez 1, ensuite 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Regardez la relation ici, 1 et 1, et ensuite 2. Et ensuite 2, 3. Remarquez que les deux premiers termes, 1 plus 1, ça donne 2. Ensuite, 1 plus 2, ça donne 3. Ensuite, 2 plus 3, ça donne 5. Et ensuite, 3 plus 5, ça donne 8. Ensuite, 5 plus 8, ça donne 13. Et ensuite, 8 plus 13, c'est 21. Ensuite, 13 plus 21, c'est 34. Et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que au départ, vous avez un 1. Premier terme, c'est 1. Deuxième terme, c'est 1. Et après, c'est toujours la somme. Et après, c'est un des termes plus la somme. Un des termes plus la somme. 1 plus 2. Alors que 2, c'est 1 plus 2, ça donne 3. Alors que 2, c'était la somme entre 1 et 1. D'accord? Le terme général, voilà, remarquez, 1 plus 1, c'est 2. 1 plus 2, c'est 3. 2 plus 3, regardez, 2 plus 3, c'est 5. 3 plus 5, c'est 8. 5 plus 8, c'est 13. Et ainsi de suite. Le terme général, c'est quoi? C'est Fibonacci. J'écris Fibo pour simplifier, c'est tout. Hein. Fibo de n plus 2, Fibonacci de n plus 2 égale 1 si n égale à 0 ou n égale à 1. Ça veut dire Fibo, f, on va dire simplement f de 0 c'est combien? C'est 1. Et f de 1 c'est combien? C'est 1. Voilà le premier terme. Ça c'est f0, ça c'est f0, le premier terme, et ça c'est f1. Et après, ça va être, ça c'est F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9. Rappelez-vous, par exemple, le 8, c'est combien? F0, F1, F2, F3, F4, F5. Le 8, c'est F5. D'accord? On continue. Fibonacci de n plus 2 est égal à Fibonacci de n plus 1 plus Fibonacci de n, lorsque n est supérieur ou égal à 2. Et si n égale à 0 ou 1, ça nous donne 1. D'accord? Si n est négatif, normalement, c'est qu'on va pas autoriser les nombres négatifs. C'est tout. Alors, regardez ici. On va commencer. Fibonacci de 2, c'est Fibonacci de 1 plus Fibonacci de 0. Alors que le premier terme, Fibonacci de 1, c'est 1. Et Fibonacci de 0, c'est 1. On vient de le dire maintenant. Regardez. Si n égale à 0, n égale à 1, Fibonacci de 0 ou de 1, c'est égal à 1. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? On a Fibonacci de 2, c'est Fibonacci de 1 plus Fibonacci de 0. C'est 1 plus 1 égale 2. Ensuite, on va dire que ça, cette colonne-là, c'est le A. Cette colonne-là, on va dire que c'est le B. Et cette colonne-là du résultat, c'est le S. C'est la somme. C'est le résultat qu'on veut chercher. Ensuite, Fibonacci de 3, c'est quoi? C'est Fibonacci de 2, c'est-à-dire ce terme-là. Fibonacci de 2 plus Fibonacci de 1. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Ce sera 2 plus 1. D'accord? 2 plus 1. D'accord? 2 plus 1, ça nous donne 3. Et ensuite, Fibonacci de 4, c'est Fibonacci de 3 plus Fibonacci de 2. C'est 3 plus 2. Fibonacci de 5, c'est Fibonacci de 4, qui est 5, plus Fibonacci de 3. D'accord? Qui est égal à 3. Et regardez, il est là, Fibonacci de 3, c'est ça, mais on l'a mis ici dans le terme pour faire la somme, parce qu'on a décalé la somme. Donc, regardez ici, on veut trouver la relation. On sait que la somme, c'est égal à A plus B. Mais pour préparer la prochaine somme, regardez ici, observez bien, ce 1 il est là, ensuite le 2 il est là, ensuite le 3 il est là. Et si on continue, on va trouver le 5 par là, d'accord? Parce que le prochain c'est en principe 8 plus 5 égale 13, d'accord? Donc vous remarquez que ici, ça c'est quoi? C'est A, et ça c'est quoi? C'est le B, d'accord? La colonne de A, la colonne de B, la colonne de S. Donc ça c'est A et ça c'est B, d'accord? Donc, si vous observez bien, le B, à chaque fois, prend la valeur de A. Mais pour la prochaine somme, d'accord? Le B prend la valeur de A, d'accord? B prend la valeur de A pour la prochaine somme. Et ce 3-là, regardez. 3, c'est 3. Ensuite, 5, c'est 5. 2, c'est 2. 3, c'est 3. 5, c'est 5. Ça veut dire quoi? Ça, c'est quoi? C'est S. Et ça, c'est quoi? C'est A. Ça veut dire que le A va prendre la valeur de S. Là, A prend la valeur de S. C'est pour ça, là, regardez, B, on a écrit B égale A. Notre B est égal à combien? Prend la valeur de A. Le B, le 2 ici, il a pris la valeur de A. Et le A, qu'est-ce qu'il prend? Il prend la valeur de S pour la prochaine somme. C'est pour ça on fait A et S égale A plus B, ensuite B égale A et A égale S. Donc, on a trouvé la relation, on écrit l'algorithme, mais
on l'écrit sous forme de fonction. Donc, d'abord, pour écrire la forme de fonction, qu'est-ce que vous avez? Vous avez fonction Fibo, on va l'aider Fibonacci ou Fibo, ou F si vous voulez, ou Fibonacci, c'est comme vous voulez. L'entrée, c'est quoi? On lui donne le nombre n, d'accord? Et la sortie, c'est quoi? C'est notre entier, c'est le résultat de Fibonacci de n. Par exemple, Fibonacci de 5, c'est 8. n égale 5, c'est 8, d'accord? Alors, on va donner A, B, S, c'est les variables pour faire la somme. Donc, le premier terme, c'est Fibo de 0, c'est 1. Et Fibo de 1, c'est 1. Ça, c'est A, ça, c'est B. On l'a appelé A et B. Si n égale à 0 ou n égale à 1, on va retourner 1, parce que Fibonacci de 0 ou Fibonacci de 1, c'est égal à 1. Donc, on va retourner le 1. La fonction va avoir la valeur 1. Retourner directement et s'arrêter là, elle va retourner 1. Par contre, si ce n'est pas ça, il va continuer. Le i, par exemple, si le n, par exemple, c'est 3, donc ce sera i va prendre de 2 à 3. Pourquoi? Parce que déjà, on a ça, c'est f0, ça, c'est f1, d'accord? On va commencer de la deuxième, c'est f2, jusqu'à n, puisqu'on a donné n. Donc, i va prendre de 2 à n et faire quoi? Faire la somme égale a plus b. Il va faire a plus b. B reçoit a et a reçoit s, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure. Fin du pour, et quand il termine, il va retourner la valeur de S, cette somme-là. D'accord? Il va calculer la somme sur plusieurs étapes, avec la boucle pour. Le programme principal, regardez, l'algorithme Fibonacci, vous avez n le nombre, reste c'est le résultat, d'accord? Et vous avez la fonction Fibonacci qui va retourner soit 1 si n égale à 0 ou n égale à 1, soit S, et il va faire cette boucle-là, dans le cas où n est supérieur à 1. Alors, il va commencer par ici le programme, lire n, res reçoit Fibo de n, d'accord? Par exemple, si c'est n, c'est 3, donc res reçoit Fibo de 3, donc le n ici c'est 3, ça va être là, 3. Donc a égale 1, b égale 1, si 3 égale à 0 ou 3 égale 1, non, il va faire pour i de 2 à 3. Donc il va travailler deux fois, pour i égale 2, i égale 3. C'est une boucle pour. Donc s égale a plus b, ça sera 1 plus 1. Donc s, ce sera 2. b égale a, ça veut dire que B va prendre la valeur de A. A, c'est combien? C'est 1. Et A reçoit S. S, c'est combien? On vient de le calculer, c'est 2. Donc, il va revenir, n égale 3. S reçoit A plus B. A plus B, ça va être quoi? Ça va être 2 plus 1. Donc, S, ça va être 3. B reçoit A et A reçoit S. Donc, l'autre S, c'est 3, d'accord? S, c'est 3. B reçoit A. Le A, c'est combien? C'est 2. Le A reçoit S, c'est combien? C'est 3. Pour préparer la prochaine somme. Mais il va sortir parce qu'il a travaillé jusqu'à 3. On est sorti avec la valeur S, c'est combien? C'est 3. Donc, il va retourner 3. Donc, ici, reste, ça va être égal à 3. Écrire reste, ça sera 3. D'accord? Voilà notre algorithme. Comment maintenant le faire avec Python? On va voir tout de suite. Regardez le programme. On va déclarer notre fonction. On va utiliser le terme def. Et là, on va donner le nom de la fonction Fibo, un entier. 2 points pour démarrer le bloc de la fonction, puisqu'il y a l'indentation, ce décalage par rapport à la colonne. C'est l'indentation, on appelle ça. Alors, j'ai écrit le même code, d'accord? La seule différence, c'est qu'on a utilisé l'instruction range. Range, qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle vous donne une valeur, par exemple, range 4, c'est les nombres de 0 à 3. Range 8, c'est le nombre de 0 à 7. Range n, c'est quoi? Range n, c'est le nombre de 0 à n-1. Mais nous, on veut commencer de combien? On veut travailler, rappelez-vous, ça c'est f0, ça c'est f1. D'accord? F0 et F1. Donc, on veut travailler combien? De 2 à n, ça veut dire qu'on va travailler n-1 fois. Or, si je laisse n, il va travailler de 0 à n-1. D'accord? Puisque le n n'est pas compris. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous? 0 n-1, ça veut dire qu'il va travailler n fois. Non, on ne veut pas qu'il travaille n fois. Il va faire fn plus 1. D'accord? Donc, on va démarrer de 1, d'accord? Et mettre n pour qu'il travaille jusqu'à n. Et regardez le programme principal, print suite Fibonacci, n, ça c'est un entier, pour donner un entier, résulte égale Fibo de n. Donc il va exécuter la fonction comme je viens de le faire, et la Fibonacci de n est égale, là il va mettre résultat. Résulte, c'est le résultat de la fonction. Cette accolade-là, c'est juste pour les chaînes de caractères, parce que quand on utilise pour mettre les nombres ici, on met les accolades et là, on ajoute l'instruction pour la chaîne de caractères qui est entre cotes là, point format, c'est une fonction. Et là, qu'est-ce qu'on fait? C'est juste on met les noms des variables. Ça, c'est la première variable, c'est n, la valeur de n. Et ça, c'est la deuxième variable, c'est la valeur de résultat. On va exécuter tout de suite. D'accord?
On va donner la valeur de n. Supposons que je donne la valeur de n égale, par exemple, rappelez-vous tout à l'heure, on avait dit 5 égale 8. Regardez, 5 égale 8. Il va faire 2, ensuite 3, parce qu'il a commencé avec 1 plus 1. 1 plus 1, c'est 2. Ensuite, 1 plus 2, c'est 3. 2 plus 3, c'est 5. 5 plus 8, 3 plus 5, c'est 8. D'accord, et on a travaillé jusqu'à Fibonacci de 5. Notre n, c'est 5. Donc là, c'est ça Fibonacci de 2, de 3, de 4 et de 5. D'accord. Je vais augmenter la résolution et exécuter pour une autre valeur de n. Supposons que je donne la valeur, par exemple, de n égale 8. Là, il va faire 2, 3, 4, 2, 5, 8, 13, 21, 34. D'accord? Pourquoi il a affiché les différentes sommes? Parce que là, j'ai fait print s à l'intérieur. J'ai fait print s, je vais réduire. J'ai fait ici print s à l'intérieur de la boucle for. J'aurais pu ici, si je la mets en commentaire, regardez, il va afficher uniquement le résultat. D'accord? Je l'ai fait exprès pour vous montrer l'exécution. Regardez, je vais donner le n, je vais dire par exemple 8. Il va directement dire c'est 34. Voilà pour les suites de Fibonacci. Rappelez-vous, l'exécution, le nom de la fonction c'est def en Python. Return s c'est notre résultat. Au départ, si c'est n égale 0 égale 1, il va retourner 1. On a utilisé juste la différence, c'est l'instruction range pour Python, parce que pour démarrer de 1 jusqu'à n-1. Rappelez-vous, pour qu'il travaille n-1 fois, parce que déjà ça c'est F0, ça c'est F1. Donc F1 est déjà calculé, donc il nous faut, on va démarrer de F2 jusqu'à Fn, puisqu'on va lui donner n. D'accord? Alors, voilà, je vous remercie de votre attention et à la prochaine fois. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous inscrire et de liker. Je vous remercie de votre attention.